Bonjour à tous et bienvenue sur Le Goût de l'Histoire. Je suis Eva Delancé et je vous raconte chaque semaine sur les réseaux sociaux l'histoire de la gastronomie à travers l'assiette des grands personnages de l'histoire. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui n'était pas prévue au programme, mais qui me semble nécessaire, car j'ai posté une vidéo il y a quelques jours qui a fait grand bruit, et que j'ai décidé de supprimer pour protéger mon compte. Et je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsque l'on parle de l'histoire de la gastronomie et qu'il y a de la nourriture qui est en jeu et qui est associée à des personnages de l'histoire, que forcément je fais l'apologie de ce dit personnage, puisque je partage un plat qu'il a mangé, apprécié, et je trouve en cela problématique. Alors, première chose, je peux comprendre que si on ne réfléchit pas et qu'on voit juste ça de façon brute et puis qu'on ne connaît pas ma démarche, on peut se dire que si c'est de la nourriture, c'est forcément lié au plaisir et que moi cela me plaît et que j'aime ce personnage. Sauf que ce n'est pas le cas. Moi, je vous partage l'histoire de la gastronomie d'un point de vue comme une historienne. Je ne suis pas historienne de profession, mais je suis passionnée d'histoire. Et c'est vraiment, je partage la vidéo d'un personnage historique d'un point de vue analytique et d'un point de vue documentaire. Puisque on peut voir sur YouTube, on peut voir à la télévision des vidéos par exemple sur les tyrans de l'histoire. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas avoir de problème, mais il y a des grands tyrans de l'histoire dont on fait des sujets, des documentaires. Mais moi, comme c'est lié à la nourriture, en fait, c'est comme si j'appréciais en fait. Et je peux vous dire que j'ai fait des vidéos sur des personnages que je ne tiens pas vraiment dans mon cœur, que voilà, j'ai pas d'acquaintance, j'ai pas de lien avec ces personnages. Il y a des personnages que j'aime plus, voilà, mais en histoire on laisse sa sensibilité, ses émotions de côté et on est juste là pour transmettre des faits tels quels, voilà, sans jugement. J'ai déjà fait un post sur le sujet, on transmet, voilà, tel que c'est. Il y a pas, je ne vous montre pas mes points de vue politiques, mon opinion, mon avis. Je ne suis pas là pour juger le personnage. Alors certes, il y a des personnages qui sont vraiment noirs, sombres, qui ont fait des choses pas très belles. Mais je ne suis pas là pour juger le personnage, je suis là pour vous transmettre des choses. Et d'ailleurs, quand on est à l'école, eh bien, je ne pense pas que vous en vouliez à votre professeur et que vous imaginiez qu'il était partisan de ce personnage lorsque, dans le programme, on abordait des grands tyrans de l'histoire, des dictateurs, etc. Vous ne vous disiez pas mon prof aime ce personnage puisqu'il m'en parle. Ça veut dire qu'il aime. Non, pas du tout. Il vous transmet une information. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. C'est bien normal, c'est important d'avoir sa propre opinion. Mais ça ne veut pas dire que si on en parle, que on apprécie ce personnage, ce qu'il a fait, etc. Et moi pour la nourriture c'est pareil, c'est une discipline qui fait partie de l'histoire, c'est l'histoire de la gastronomie. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment en parler face caméra avec vous. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui comprennent ma démarche, mais je reçois vraiment des commentaires très agressifs envers moi. C'est vraiment horrible en plus à chaque fois de devoir réexpliquer et de se faire accuser d'apprécier un personnage puisque je fais une vidéo dessus. La plupart des gens se disent elle fait une vidéo sur le plat préféré de ce personnage, ça veut dire qu'elle l'aime. Je trouve que c'est un raccourci très simple. Là le personnage que j'ai fait en Colombie, j'ai vu des documentaires Netflix sur le sujet, ils avaient l'air d'être appréciés et les gens l'ont regardé. Je vois pas, j'ai vu d'autres vidéos aussi sur YouTube. On n'accuse pas les gens qui ont réalisé ce reportage d'accepter et de valider ce qu'a fait la personne. Moi, je trouve justement ce personnage cruel et odieux et je trouve que ce que cette personne a fait est vraiment atroce.
Justement, moi j'ai regardé le reportage pour mieux connaître. Moi je suis comme ça, j'ai une âme de chercheuse, j'aime comprendre les choses, j'aime comprendre pourquoi les gens ont fait ça. J'aime beaucoup m'intéresser à la psychologie humaine. Et en fait, quand je fais mes assiettes, c'est un petit peu ça, c'est pour mieux comprendre le personnage, pour mieux comprendre pourquoi il a fait ça, ses goûts, d'où il vient, etc. Je suis comme ça, si vous vous intéressez à la numérologie, je suis chemin de vie 7. J'ai besoin de comprendre les choses, de décortiquer dans tous les sens. Peu importe que ce soit positif ou négatif, je veux savoir. Et donc c'est pour ça que je propose des vidéos sur l'histoire de la gastronomie par l'assiette, parce qu'il me semble que par l'assiette on en apprend beaucoup sur les gens, sur les époques. Moi je connaissais pas ce plat colombien et je me suis dit que de faire avec ce personnage connu en Colombie, qui est connu du monde entier, eh bien ça vous permettrait de mieux situer ce plat, puisque il me semble qu'en France on ne connaît pas beaucoup la Colombie, et je me suis dit que par ce personnage les gens comprendraient de suite. Si je vous parle de ce plat en vous disant c'était le plat qu'adorait Dolores Gutiérrez en 1960 à Bogota, je pense pas que ça va vous faire tilt. Donc c'est pour ça que j'utilise des personnages connus pour que vraiment on arrive à situer en un rien de temps le plat aussi, l'époque, le lieu. Mais bon voilà, apparemment si je montre ça, c'est forcément que j'apprécie. Eh bien je vous le dis de vive voix, si je vous montre ça, ce n'est pas par patriotisme, par glorification, voilà, je ne dis pas ça pour dire que j'aime, c'est pas un message caché pour montrer mes goûts, etc. C'est vraiment pour partager l'histoire de la gastronomie. Voilà, donc j'espère que ça sera plus clair, hein, mais bon, je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont arriver sur ma page et qui ne connaissent pas le concept et puis qui vont s'en prendre à moi. Mais en tout cas c'est dommage, avant de vous en prendre aux gens et de réagir sous le coup de l'impulsivité et de l'émotion, essayez un petit peu de creuser et de se dire attendez, sa page c'est un peu comme un média de l'histoire de la gastronomie. C'est comme vous dire il y a eu un meurtre hier et puis on raconte il y a eu un meurtre à tel endroit. C'est pas parce qu'on raconte l'histoire qu'il y a eu un meurtre. Il y a des concepts comme ça sur des chaînes YouTube où des gens racontent des faits atroces, de meurtres horribles, et c'est pas parce qu'ils parlent du meurtrier, qu'ils consacrent une émission à un meurtrier, qu'il cautionne les actes de cette personne. Mais je me dis que non, mais moi j'y pense même pas. Je me dis bah non, la personne elle explique les faits qui sont certes odieux, mais voilà. Mais moi comme c'est de la nourriture, les gens n'arrivent pas en fait. La nourriture égale plaisir, égale oui bonheur, je sais pas, plaisir de manger. Du coup, les gens comprennent pas vraiment. Voilà, je voulais simplement m'expliquer. C'est un sujet qui m'émotionne parce que je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice et d'être accusé d'aimer les personnages et de cautionner les actes qu'ont fait ces personnages alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est un peu difficile pour moi, et surtout hier de devoir supprimer ma vidéo pour protéger mon compte. J'en ai recréé une autre parce que j'avais fait un long travail. Faire ce plat colombien m'a pris une matinée entière, m'a pris plusieurs jours pour trouver les ingrédients. Je suis végétarienne, donc j'ai dû trouver des substituts végétaux pour créer le plat. Enfin, c'était quelque chose qui m'a pris énormément de temps. J'ai fait des recherches aussi très longues, et de me dire qu'on me parle très mal, qu'on m'agresse, ça fait vraiment pas plaisir. Donc voilà, je vous parle sans filtre, à cœur ouvert de la situation et surtout à chaud, puisqu'on est le lendemain là. Voilà, donc avant d'agresser les gens, de mal leur parler, essayez de vous renseigner sur la démarche de la personne. Je préfère que vous m'envoyiez un message privé en me disant gentiment pourquoi j'ai parlé de ce personnage, si vous ne comprenez pas, plutôt que d'écrire un commentaire assassin, c'est le cas de le dire. C'est très malveillant, mal poli, et vous êtes complètement à côté de la plaque, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, donc c'était une vidéo qui n'était pas prévue. Je compte vous faire des recettes et des choses intéressantes chaque dimanche matin. Voilà, le rythme est enclenché.
et ça m'enchante. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, profitez bien de la fin de votre été, prenez des forces, reposez-vous et je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles vidéos sur YouTube. À bientôt et abonnez-vous aussi, ça peut m'aider, même un petit like, etc. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Et donc je tenais à rajouter que je sais que vous êtes quand même nombreux à comprendre le concept de ma page, ma démarche, etc. Voilà, je voulais vous remercier pour votre bienveillance, votre gentillesse, et je sais que vous êtes nombreux. Voilà, je m'adressais seulement aux gens qui ne comprennent pas ma démarche, qui ne sont pas abonnés, ne comprennent pas. Bon, j'ai eu quelques personnes qui étaient abonnées peut-être récemment et qui ne connaissaient pas, qui n'avaient pas pris le temps de comprendre mon concept, qui se sont insurgés contre moi. Mais je sais que voilà, vous êtes nombreux à comprendre ma démarche, donc je vous en remercie. Merci pour votre soutien. Voilà, vous n'êtes pas visés par cette vidéo, parce que je vous vois en commentaire me dire mais non, mais nous on a compris, on comprend, laissez ces affreux de côté. Alors bon, c'est facile, voilà, c'est gentil de me dire ça, mais quand c'est votre page et votre travail, laisser de côté, c'est pas vraiment facile. Voilà, donc je peux pas laisser de côté, surtout qu'on m'accuse de telles choses, voilà. Et ça me fait penser à une chaîne qui se trouve aux États-Unis, d'un créateur qui partage les plats des gangsters américains, voilà. Et quand j'ai vu sa page, jamais je n'ai pensé au fait qu'il soit d'accord avec ce qu'ont fait les gangsters. Je me suis juste dit ouais, bah c'est super, on peut en apprendre du coup plus sur ces personnes, ces époques, ce milieu. Voilà, je trouve ça intéressant, passionnant. Et je ne lui trouve aucune accointance avec les gangsters, et de me dire il doit aimer les gangsters, il doit cautionner tout ce que font les gangsters. Non, pas du tout, je vois ça comme une transmission, et moi je suis curieuse et j'aime chercher et découvrir dans tous les sujets. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Merci pour tout votre soutien et vos mots gentils quotidiennement sur mes réseaux. Voilà, très belle journée.